Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une bien belle séance aujourd'hui, donc placée sous le signe des banques centrales avec donc une ouverture sur un gap haussier. Et puis on a beaucoup évolué aujourd'hui, donc au rythme des annonces des banques centrales, pour finalement rester à l'intérieur de ce range. Ici on va le voir d'une manière très précise. Et donc au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 ressort en léger gain, puisqu'à 6125,90, eh bien, le CAC 40 gagne ce soir 0,33% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on reste ici dans ce range. Au final, on pensait que justement les interventions de la présidente de la Banque Centrale Européenne qui a relevé ses taux, ainsi que l'intervention donc de Jérôme Powell pour le compte de la Banque fédérale américaine allaient un petit peu débloquer les marchés. Pas du tout, on a eu beaucoup de volatilité, mais on reste ici d'une manière très précise à l'intérieur de ce range. Du point de vue des indicateurs techniques, on est donc toujours dans une dynamique qui reste haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, est plutôt ici sur une phase de neutralisation et nous avons des volumes, et nous allons voir que c'est important pour la suite, légèrement supérieurs à la moyenne. Alors déjà, revenons sur ce range. Eh bien, il est vraiment resté sur des niveaux techniques d'une manière très précise. Déjà, l'ouverture. On avait deux zones identifiées pour donc signaler ce range. 6137, 6035 points, c'est ce que je vous disais hier. L'ouverture, déjà, elle se fait sur 6136,93. Difficile de faire mieux. Donc on ouvre directement sur cette zone majeure, zone qui était aussi le plus haut ici de cette bougie du 6. Léger gap, on vient rapidement combler ce gap. Dans le cours de la journée, le point bas ici vient sur un niveau proche des 6035, puisqu'on a un point bas à 6034,79. Donc encore une fois, moins d'un point ici sur ce point bas par rapport à la zone déjà clairement identifiée. Le plus haut ici est légèrement supérieur à la zone des 6137 points, mais au final, on voit que cette bougie s'inclut parfaitement dans cette zone de range ici, selon laquelle je vous disais que tant que l'on restait à l'intérieur, on était plutôt dans une dynamique donc de neutralisation qui appelait à une poursuite du mouvement baissier par, je dirais, continuité. Les phases horizontales suite à des phases de dynamique ici sont en général des phases de continuité. D'un point de vue intraday, on pourrait bien avoir quelques nuances à poser, mais j'évoquerai ces nuances avec vous demain matin lors de l'analyse matinale. D'un point de vue microéconomique, alors au niveau du palmarès, donc par rapport à toutes ces annonces, on a des hausses qui se concentrent. Alors on a notamment le secteur bancaire qui est relativement bien représenté, mais pas en tête. En tête, on a Eurofins Scientifique, AXA et Worldline. Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole arrivent juste derrière avec des belles hausses. Du côté des plus fortes baisses, on trouve Vivendi, Thales, Unibail Rodamco, Bouygues ou Total Energy avec un pétrole qui continue à baisser, même s'il y a une petite reprise en fin de journée. Je vous invite à consulter l'analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin, justement pour observer tout cela. Donc, on le voit, on reste ici à l'intérieur. Alors à l'intérieur du CAC, ça bouge effectivement, mais techniquement, du coup, malgré le fait que les banques centrales soient exprimées, on n'a pas de signal majeur. Et donc, en absence de signal, c'est la tendance dominante qui prend le dessus, et donc on reste ici dans une perspective baissière, d'autant plus que suite au contact ici sur cette bande de Bollinger inférieure, il n'y a pas eu de rebond technique, on est vraiment dans une phase horizontale, donc on est toujours largement sur des niveaux inférieurs ici à la moyenne mobile 20 exponentielle. Malgré tout, on est donc dans une phase de neutralisation très court terme. La priorité est donc d'observer une éventuelle rupture ici de cette zone des 6035 points, avec dans ce cas une poursuite qui aurait comme objectif la zone des 5880 points. A l'inverse, si les cours cassaient ici cette zone des 6137, tout ne serait pas gagné. On a la deuxième zone des 6155, 6200 points et surtout la moyenne mobile 20 exponentielle.
Il faudrait casser toutes ces zones-là pour commencer à espérer ne serait-ce que sortir de la dynamique baissière. On ne serait même pas sur un retournement, on affaiblirait juste la dynamique baissière. Donc c'est dire si pour l'instant cette phase de neutralisation, elle n'apporte rien en termes de signal de retournement. Au contraire, elle valide le fait que suite à cette forte baisse, eh bien, il n'y a pas de force qui permette de repartir à la hausse. Sauf que sur cette bougie, on a quelque chose qui est assez nouveau. Déjà, on clôture en hausse. Et ensuite, on a des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui est plutôt nouveau. Dans la précédente dynamique, ici, on avait des hausses de volume sur les fortes accélérations baissières. Et en plus, on a une augmentation des volumes avec une ombre portée sur la partie inférieure de la bougie. C'est encore un signal qui pourrait nous indiquer que le rebond n'est finalement pas si loin que ça. Donc on surveillera bien ici ces deux niveaux, 6137, 6200 points, car en cas de rupture du premier, on pourrait bien rapidement revenir sur le deuxième, et poursuivre ici en direction de précédentes zones horizontales. Donc à surveiller, mais tant que l'on reste ici sous 6137, eh bien la priorité reste baissière avec comme objectif la zone ici des 5880 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, nous sommes sur une configuration qui ne nous donne pas assez d'occurrences pour donner une statistique fiable, donc on restera sur les statistiques qui ont été dévoilées en milieu de semaine qui nous indiquaient ici une possible poursuite du mouvement baissier suivi d'un rebond haussier à partir du début de la semaine prochaine. Donc ce ne sont que ces statistiques. Si demain on observe un début de mouvement haussier, on pourra penser que cela faisait partie donc justement de ces statistiques, et dans ce cas-là, ça préfigurerait la hausse que nous pourrions connaître la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Je ne saurais terminer cette analyse sans rendre un petit hommage donc à la reine d'Angleterre qui nous a quittés ce soir. Voilà, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même un événement qui a son importance dans tout ce petit monde. Voilà donc pour ce point en clôture. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.